À la suite, on nous dit, Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Mais Dieu ne nous dit pas quelle est la source de sa lumière. Quand Dieu dit au verset 1, 3, que la lumière soit et la lumière fut, mais sur quoi repose cette lumière? Elle vient d'où? Elle vient de quoi? Cette lumière, c'est quoi son support? Donc nous sommes déjà au premier jour et Dieu ne nous dit pas quelle est la source de la lumière qu'il a créée. Mais nous savons que l'alternance du jour et de la nuit s'explique par le fait que la Terre fait une rotation sur elle-même et une révolution autour du soleil. C'est ça qui explique l'alternance du jour et de la nuit. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique l'alternance du jour et de la nuit de Dieu? Puisque le soleil n'existe pas encore. Dieu nous a simplement dit qu'il a créé la lumière. Mais cette lumière n'est pas le soleil. On ne sait pas sur quoi repose cette lumière. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Mais on ne sait pas sur quoi repose cette lumière. Les humains ont décidé qu'un jour dure 24 heures. Mais alors un jour de Dieu dure combien d'heures? Quand Dieu nous dit, ce fut le premier jour. Mais combien de temps se sont écoulés? Avoir ce timing est très important pour nous, de comprendre, mieux comprendre la parole. À la suite, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Mais qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Honnêtement, je ne comprends pas ce que Dieu nous explique là. Je ne comprends pas comment on sépare l'eau de l'eau. Je ne comprends pas. Le procédé n'est pas bien expliqué. Ce n'est pas bien dit. Je ne comprends pas comment on peut séparer l'eau de l'eau. Ce serait quoi le résultat après avoir séparé l'eau de l'eau? Mais par contre, on peut séparer l'eau de l'eau avec un barrage ou avec des digues. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ce verset est incompréhensible. Et c'est tout dont Dieu nous parle. On ne sait pas à quel moment il a créé cette eau. À aucun moment, Dieu ne nous dit pas à quel moment il a créé cette eau. Elle vient d'où? Bien, elle a toujours été là. Parce qu'au début, on nous dit Dieu crée la terre sans forme et la terre est vide. Mais il y a de l'eau. De l'eau, et Dieu ne veut pas mentionner qu'il y a de l'eau. Mais il nous dit que la terre est vide et informe. Donc c'est autant de choses incompréhensibles pour nous les chrétiens. Donc à la suite, on nous dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Jusqu'ici, Dieu ne nous a pas encore dit quelle est la forme exacte de la terre. Bon, là il parle de l'étendue. Mais cette étendue a quelle forme? Mais
c'est très vague comme information. C'est quoi la différence entre le dessous de l'étendue et le dessus de l'étendue? C'est quoi la différence? Bon, supposons que le dessous de l'étendue soit la nappe phréatique. Mais si c'est la nappe phréatique, mais elle est déjà séparée par la terre. Alors, Dieu n'a aucune idée de la couche terrestre ou quoi? Parce que là, ce verset, il faut bien que Dieu nous dise ce qu'il appelle par étendue pour qu'on puisse mieux comprendre. Bon, la suite. Bon, on continue. Dieu appela l'étendue ciel. Ah, ok. On sait déjà ce que c'est que l'étendue. L'étendue, c'est le ciel. Donc, le verset nous dit, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. On comprend maintenant. On peut essayer d'analyser maintenant. Donc, l'étendue ici, c'est le ciel. Ce que Dieu a appelé l'étendue, le dessous de l'étendue et le dessus de l'étendue, en fait, c'est le ciel. Donc, essayons d'analyser, essayons de mieux comprendre. Si l'étendue, c'est le ciel, ça veut dire que les eaux qui sont au-dessous de l'étendue sont en fait les eaux des océans. C'est-à-dire, je me répète encore. Si l'étendue, c'est le ciel, ça veut dire que les eaux qui sont au-dessous de l'étendue sont en fait les eaux des océans. Là, on est d'accord. Et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire au-dessus du ciel, mais sont les eaux issues de l'évaporation des eaux des océans. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire au-dessus du ciel, sont en fait de l'eau issue de l'évaporation des océans. Mais là encore, on est d'accord. Ça veut dire que le verset 7 est une grosse bêtise. Lorsque Dieu nous dit, écoutez très bien, lorsque Dieu nous dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Comment Dieu peut séparer l'eau des océans d'avec l'eau issue de l'évaporation des océans? Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. En ce moment-ci, il n'y a aucune goutte d'eau dans le ciel. Aucune. Et pourquoi? Parce que le soleil n'existe pas encore. Dieu n'a pas encore créé le soleil. C'est la chaleur du soleil qui favorise l'évaporation des eaux des océans dans l'atmosphère. Dire qu'il sépare les eaux qui sont au ciel d'avec les eaux qui sont sur la terre est absurde. Mais ces eaux ne sont pas mélangées. Entre le ciel, la terre et l'atmosphère, ce n'est pas mélangé pour que Dieu les sépare. Et Dieu ne peut pas non plus dire qu'il sépare les eaux, qu'il sépare l'eau des océans pour amener dans les nuages. Non, on sait quel procédé, on sait le mécanisme qui permet d'avoir l'eau. On connaît le mécanisme qui permet que l'eau se retrouve dans les nuages, c'est l'évaporation. Et grâce à la chaleur du soleil. La suite nous dit ici, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Bon, ici on comprend que la terre était entièrement couverte d'eau.
Mais c'est une quantité, je dirais, importante d'eau. C'est une grande quantité. Mais pourquoi Dieu ne nous dit pas à quel moment il a créé cette eau? C'est une quantité super importante. Pourquoi Dieu ne nous dit pas à quel moment, comment cette eau fait pour être là? Parce qu'au commencement, il n'y avait rien. C'était du vide, mais il y a de l'eau. Mais lui ne veut pas nous mentionner, il ne veut pas nous faire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas mention de cela dans sa parole. Et pourquoi Dieu omet de nous donner l'origine de l'eau? Non, continue. Dieu appela le sectaire. Dieu appela le sectaire et il appela la main des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon à appeler le sectaire et la main des eaux mères? Qu'est-ce qui est bon dans ça? Il y a vraiment quoi de bon là? Mais on constate que tout est bon pour Dieu. On a plutôt l'impression que Dieu lui-même est surpris par son travail. C'est-à-dire, il ne s'attendait pas à ce résultat. Il est content de ce qu'il fabrique. C'est-à-dire qu'il se bat lui-même. Pourtant, il est omniscient. Mais il découvre au même moment que nous. Mais on dirait que Dieu s'attendait à voir autre chose. Ça donne l'air d'un bricolage. C'est-à-dire, tu fabriques quelque chose, mais tu as un résultat autre que ce que tu attendais. Mais quand tu trouves bon, et tu es surpris, tu es content. Donc ça va l'air d'un bricolage. Bon, continuons. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Bon, pour un Dieu qui veut nous informer de comment il crée toutes choses, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un peu bâclé là. Ça va vite là. Les jours de Dieu passent super vite, mais on dirait qu'il est pressé. La suite. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Waouh! Je vous ai dit, ça passe très vite. C'est-à-dire qu'il nous reste 4 jours. On avance.